Bonjour à tous, nouvelle vidéo, donc nous sommes de retour avec maintenant en tout cas la fin des lettres soi-disant cachées de Kolumuna, c'est-à-dire le Coran, et nous sommes arrivés à Nun. Ok. Donc vous avez vu que c'était assez simple pour comprendre les fameuses lettres cachées du Coran. En fait, c'est le Coran lui-même en réalité qui nous donne la réponse. Ok. Donc nous avons vu à travers X vidéos qu'en réalité le Kolumuna est écrit en hiéroglyphe. Qui dit hiéroglyphe dit en réalité que toute la phrase veut dire la même chose. Et donc finalement on s'aperçoit que pour comprendre le terme Nun, il faut regarder tout simplement les mots qui lui sont associés. Et en réalité c'est ça que signifie le terme arabe. C'est ça que signifie le terme noir. C'est ça que signifie le terme caché. C'est ça que signifie Amon-Ra, etc. Bref, c'est que finalement, c'est simple, car la magie est dans la langue parlée. Et ça, vous ne verrez, je pense, en tout cas, aucun youtubeur vous dire cela, ou en tout cas, c'est pas que je suis en train de me vanter, hein, c'est pas ça. Mais après, on va dire que ça nous a pris énormément de temps pour avoir un, entre guillemets, on va dire, un tel niveau de compréhension, car on est juste parti voir que signifie le terme arabe. Et lorsqu'on étudie le terme arabe, on s'aperçoit que le terme arabe est un terme simple, comme tous les mots d'ailleurs sont des termes simples finalement. On s'aperçoit que arabe veut dire parler clairement, veut dire noir, et automatiquement ça veut dire en fait la langue noire, la langue des Africains. Et nous ne sommes pas étonnés car tout le long de nos vidéos, nous avons vu que l'homme noir est le premier, l'homme noir est la sagesse, l'homme noir a les langues originelles, donc forcément il faut passer par lui pour comprendre les textes les plus anciens au monde, car c'est lui le premier. Ok. Et donc Nun ne fera pas exception, on verra le Coran ne fera pas exception, la Bible ne fera pas exception, etc. etc. On verra dans d'autres vidéos on verra les rois de France, etc., les rois noirs de France, etc. Vous verrez qu'en réalité que on vous cache beaucoup de choses dans l'histoire racontée d'aujourd'hui, alors que la vraie histoire, en réalité, l'histoire est beaucoup faite par les hommes noirs. Ok. Donc, la signification du terme Nun. Donc, comme d'habitude, le Kolumuna va nous répondre assez aisément, assez facilement. Donc, on va rien faire de particulier, on va juste lire. Donc voici ce que nous avons vu, donc de très très intéressant. Donc on a tout vu, Alif Lamine, Alif Lamine Sad, Alif Lamine Had, etc., etc. Donc ici vous avez les lettres en latin, entre guillemets. Ensuite ici je vous ai mis les hiéroglyphes. Ok, donc les hiéroglyphes pour moi ce sont les consonnes. Ok, les hiéroglyphes ce sont tout simplement les consonnes. À l'origine il n'y a pas de voyelles, souvenez-vous. Hein. Ici je vous ai mis le boila. Ici, le Boila, souvenez-vous, le Boila, c'est ce que j'appelle le Boila, c'est-à-dire l'hébreu. Hein. Son véritable nom, c'est Abel, finalement. Hein. Ok. Abel, qui est tout simplement le deuxième fils de Douama, c'est-à-dire de Adam. Ok, donc on a vu que Abel c'est en latin, on a vu qu'on peut l'appeler Boela, Bala, Bela, etc. Hein. Ok, et donc ça veut dire hébreu en fait. Hein. Donc souvent on vous dit souvent que c'est Héber qui a fait l'hébreu, alors qu'en réalité c'est beaucoup plus haut que ça, c'est tout simplement Abel. Ok. Et donc ici, voilà, c'est-à-dire les langues africaines, donc le Kikongo, etc., etc. Donc ici l'hébreu occidental, donc l'hébreu occidental c'est-à-dire l'hébreu d'aujourd'hui, donc l'hébreu entre guillemets de l'homme rouge. Ok, donc ici le grec, je vous ai mis aussi le grec et le latin ici. Ici la signification en fait de ce que nous avons vu de ces fameuses lettres cachées. Donc par exemple Aleph Lamine, on a vu que ça veut dire les bienfaits, la droiture, l'enseignement. Ok, car en Mboela, c'est-à-dire dans les langues africaines, ça vient de Alima et Lamou, qui veut dire les bienfaits, la droiture et les enseignements, pardon. Et ici, vous avez le prophète ou le personnage correspondant à ce fameux hiéroglyphe ici représenté là. Ok, donc ça c'est juste moi qui, on va dire, qui rajoute ça. Après, c'est vrai que j'aurais pu m'arrêter sur les significations ici, ça aurait été, on va dire, beaucoup plus, on va dire, peut-être
simple pour vous, entre guillemets, mais moi je me suis, voilà, je me suis fait un petit kiff, entre guillemets, hein, en ajoutant ici les prophètes et les personnages correspondants aux hiéroglyphes ici, hein, donc c'est juste pour moi. Après, prenez pas si vous voulez ça en compte, même si on verra beaucoup plus tard que je fais exprès de faire ça, car lorsqu'on étudiera ces personnages en question, ces personnages ou prophètes en question, je ressortirai ça. Mais voilà, c'est juste moi avec un petit délire qui a rajouté ça, que vous prenez en compte ou pas, voilà. C'est juste pour moi, et vous verrez aussi plus tard, c'est également aussi pour vous. Ok, donc là, on a étudié tout ça, ici, ok, donc la dernière vidéo c'était CAF. CAF, on a vu le hiéroglyphe correspondant, c'est KF ou GF, hein. Ok, donc ça signifie, ça vient des langues africaines, et ça veut dire Kafu, Kumpa. Ok, en hébreu occidental, on a vu que ça vient de Kaf, en fait, et donc ça veut dire pouvoir, briller, bienveillance, frapper, etc. Ok, et le personnage correspondant, c'est Joseph, Japhet, etc. Ok, donc ici, Nun, ici, donc racine consonantique, NN ou NM, maintenant vous avez l'habitude, vous savez que le N égale le M, hein, ça vous saviez, comme on vous dit par en français pompier, vous l'écrivez avec un M, pardon, mais le M peut être remplacé par un N finalement, donc ça donne le même son, donc M et N, en réalité ça ce sont les langues africaines, car le N et le M sont dans les langues africaines des lettres nasales, ok, donc des lettres qu'on aspire, entre guillemets, hein, ou qu'on peut remplacer par un H, muet ou pas muet, ok, donc voilà, voilà. D'où on peut aller un peu plus loin d'ailleurs, hein, d'où le terme caché, quand on vous dit par exemple Amon, ok, la racine consonantique c'est MN, ok, dans les langues africaines, Amon se dit Moni, Mani, etc. Peu importe la langue utilisée des langues africaines, hein, ça veut dire le caché, le soleil, etc. Bon, bref, peu importe, on peut aller beaucoup plus loin, la bienveillance, etc., la sagesse, etc. Et finalement, vu que le N et le M sont nasales, donc qu'on peut enlever, qu'on peut remplacer par H finalement, en fait, la lettre NM, en fait, ça veut dire simplement caché, hein. Donc quand on vous dit que Amon, on l'appelle le caché, parce que dans son nom, ça veut dire également le caché. Car le N et le M, ou MN, ou NN, ou MM, en fait, ce sont des lettres, finalement, qu'on peut cacher, en fait, hein, tout simplement. Ok? Donc vous voyez bien que dans les langues africaines, tout est question de logique. Donc, les bases que nous avons appris. Donc, le noir est le premier, donc ça c'est la source qui nous le dit, donc rien d'exceptionnel. On verra également plus tard avec d'autres vidéos, il y a également l'ADN, etc., ce qu'on a retrouvé, etc. Ça on verra un peu plus tard dans les vidéos à l'avenir. Le sud, on a vu que le sud, ça veut dire, en réalité le sud, ça veut dire le soleil, ça veut dire être en haut, hein, souvenez-vous, la vidéo sur le sud et la vidéo également sur le nord que j'avais fait, hein. Donc en réalité tout a été inversé, hein. Et le nord veut dire en réalité être en bas, ok. Donc dans les premières cartes du monde, on voit bien que si vous tapez la première carte du monde, vous verrez que les premières cartes du monde, en fait, vous verrez que l'Afrique est en haut. Car en réalité, le sud veut dire en haut. C'est pour ça qu'en Afrique du Sud, j'avais déjà dit dans une vidéo, c'est pour ça que en Afrique du Sud, on les appelle les Zoulous. Les Zoulous, ça veut dire en réalité le ciel. Okay, donc ils sont vers le ciel. Et même si on regarde du côté égyptien, si vous regardez bien, lorsqu'on vous dit le haut de l'Égypte, en fait, c'est le sud. Le sud, en fait, c'est en haut. En réalité, les Égyptiens, regardez, en réalité, le Nil, d'en haut. Et eux, ils étaient tout simplement en bas du Nil. Donc ça, il faut bien le comprendre. Et donc, quand on vous dit le sud, et quand on vous dit le nord, en réalité, le nord, c'est être en bas. Ok, on a appris aussi dernièrement que éthiopien, ça veut dire en réalité l'Afrique centrale. Ok, donc c'est les personnes en fait du centre du monde, entre guillemets, hein, c'est-à-dire les personnes de l'équateur. Les personnes de l'équateur en réalité, c'est le Congo, le Gabon, le Cameroun, etc. Ok, l'Afrique centrale, etc. En fait, c'est eux qu'on appelle en réalité les Éthiopiens. Donc quand un historien de l'époque de Hérodote, Théodore de Sicile, pardon, et
bien sûr, j'allais dire toute leur clique, mais tous les historiens de leur époque, en réalité, quand ils parlent d'Éthiopie, on parle des hommes du centre. Ok, donc ça, il faut bien le comprendre. Donc, Éthiopien n'est pas du tout le pays que vous appelez Éthiopie. L'Éthiopie, pour les anciens historiens, c'est les personnes qui viennent du centre. Ok, et les personnes qui viennent du centre, d'après les anciens historiens, ce sont les premiers hommes. Ok, d'où tout simplement, c'est pour ça que nous utilisons par exemple la langue Kikongo, Congo, roi, KNG, King, etc. On verra beaucoup plus tard ce que veut dire le terme Congo, même si on l'a déjà abordé, ça veut dire le berger c'est Abel, Abel ça veut dire hébreu, souvenez-vous, pardon, hébreu ça veut également dire pauvre, etc. Mais bref, tout ça est relié. Ok. Donc les premiers hommes, ce sont entre guillemets juifs. On avait un peu le terme juif, on verra. Le terme juif veut dire noir. Ok. Et on a vu également dans le fameux document que j'adore montrer, celui de Pierre Davati. Pierre Davati, au XVIe siècle, montre bien que les Juifs sont noirs, car les Juifs les appellent le pays des Noirs. On a vu que ce pays est en Afrique. Ok. Ensuite ici, qu'est-ce que je vous mets? Je vous mets ici, donc hiéroglyphes, hébreu, arabe, sumérien. On verra pour sumérien, je ferai une vidéo beaucoup plus tard pour les sumériens. Tout ça, ce sont les langues africaines, ce sont les langues mères. Ok. Et donc la conclusion, c'est que la sagesse est donc dans les langues de l'homme noir. Bien entendu, car l'homme noir est le premier. J'aurais pu en plus mettre un peu plus de choses. On sait que l'observateur, ou ce que vous appelez Dieu, il est noir, il est sombre, il est caché, c'est quelqu'un qu'on ne voit pas, etc. On verra plus loin. En fait, on verra aussi le terme Elohim qui veut dire noir, mais bref, on verra plus tard lorsque je ferai la vidéo sur Elohim. Mais bon, donc voilà, les bases que nous avons appris tout au long de nos vidéos. Donc, comme d'habitude, la fameuse pyramide des niveaux, ce que j'appelle la pyramide des niveaux. Donc ici, regardez, si on regarde le Kolomona, et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité, certes, est venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. Donc, bien entendu, si vous ne comprenez pas le Kolomona, il faut regarder Libellé. Okay, donc, si vous regardez, ou si vous voulez la Torah, ou les évangiles, peu importe comment vous appelez. Donc, si vous bloquez dans le Coran, on vous dit tout simplement, interrogez ceux qui étaient là avant vous, donc ceux qui possèdent le livre, c'est-à-dire la Torah et les évangiles. Ok, donc c'est ce que nous faisons. En réalité, tout ça, il y a beaucoup de sagesse, bien entendu, derrière. C'est-à-dire que lorsque vous ne comprenez pas, que ce soit un personnage, que ce soit également des termes, des mots, etc., en réalité, il faut juste regarder termes utilisés dans la Torah, dans les évangiles. C'est aussi simple que cela, finalement. C'est aussi simple que cela. Si on pourrait résumer ça, c'est pas. Donc, quand vous faites cela, en fait, vous allez, bien entendu, beaucoup plus loin qu'un savant d'aujourd'hui. Oui, parce que vous avez les termes, entre guillemets, bibliques, hébreu occidental, certes, mais ça c'est pas très grave, hein, ça va déjà beaucoup plus loin que le Coran actuel. Ok. Donc c'est juste pour vous dire que si vous lisez le Coran, vous êtes obligé de lire la Torah, les évangiles et d'autres aussi livres. Hein. Si vous lisez la Torah et les évangiles, vous êtes obligé de lire le Coran. Tout est relié et là, en tout cas, le Kolomona vous fait savoir. Ok. Du coup ici, notre fameux niveau 0, notre pyramide des niveaux, pardon. Donc ici, comme d'habitude, le niveau 0, le bol africain, donc ce qu'il y a tout en haut. Hein. Donc les hiéroglyphes qui courent langue africaine, le niveau 1, l'hébreu occidental, le niveau 2, grec-latin, niveau 3, arabe occidental. Donc ça, c'est juste un ordre. Bon, le niveau 0, il ne change jamais. Ce sont les langues africaines, ce sont les langues de l'homme noir. Donc ça ne change pas, ça c'est réel. Ensuite, ça c'est juste pour moi, c'est juste pour vous montrer comment je fais pour passer d'une langue à une autre. Donc comment j'établis l'étymologie. Hein. C'est juste
pour vous montrer quand je dis niveau 1, niveau 0, niveau 2, etc. Donc parfois, comme j'aime bien le dire niveau 2, niveau 3, ça dépend. Des fois, je vais mettre le niveau 2, c'est l'arabe. Des fois, je vais mettre le niveau 3, c'est le grec. Tu vois, ça dépend du terme utilisé. Donc parfois, si je passe par le grec, je ne vais pas passer par l'arabe occidental. Par contre, si je passe par l'arabe occidental, je ne vais pas aussi passer par le grec. Ok, donc c'est pour ça que le niveau 2, le niveau 3, ça dépend des jours. Ça dépend des jours, tout simplement. Ok, voilà, voilà. Donc ici, encore un petit récapitulatif. Donc nous l'avons fait descendre encore en arabe afin que vous compreniez. Donc souvenez-vous, donc Coran veut dire arabe, arabe veut dire Coran, descendre veut dire Coran, descendre veut dire arabe, arabe veut dire comprendre, comprendre veut dire Coran, etc. etc. hein. Donc pour ceux qui suivent nos vidéos, donc vous avez bien compris que en réalité tout est relié, tout est hiéroglyphique, comme dirait Jean-François Champollion. En réalité, tous les signes veulent dire la même chose lorsqu'ils sont reliés ensemble. Ok? Donc c'est pareil pour le Coran, pour Bibélé, etc. Ok. Donc ici, le terme arabe, si on va en hébreu occidental, regardez voir, regardez, ça veut dire devenir sombre, ça veut dire tard, ça veut dire être noir tout simplement. Hein. Ici, regardez, arabe, ça veut dire gager, hypothéquer, engagement, etc. Prendre un gage, donner un gage, échanger des garanties. Regardez ici. Donc vous avez la définition du terme arabe qui est tout simplement ici, lorsqu'il dit ici, afin que vous compreniez ici, hein, donc la compréhension ici se retrouve ici. Hein, donc échanger des garanties, c'est la compréhension. Ok. Ici, regardez, hein, donc donner des garanties, être en sécurité, etc. Okay, donc on comprend que le terme comprendre ici est dans le terme arabe, en fait ça veut dire la même chose. Okay, donc du coup, si on peut avoir dans les langues africaines pour confirmer cela, est-ce que les langues africaines, est-ce qu'on a fait une bonne analyse? Est-ce que c'est vrai ce que nous disons? Est-ce que la science a raison? Est-ce que c'est réel? Est-ce que l'homme noir est le premier? Bah, regardez ici, bah, regardez le bas. Affirmer, parler, dire, raconter, s'exprimer, prononcer, etc. C'est ce que vous avez ici dans le Coran, tout simplement. Hein. Ici, l'omba, on va beaucoup plus loin, prier, mendier, etc. L'omba, s'assombrir, noircir, donc vous voyez bien que c'est ici. Hein. L'obissa, adresser la parole, donner la parole à, donc le terme arabe ici. Donc kulumuna, ici, c'est le terme qui veut dire le Coran. Ici, regardez, parler beaucoup, bien, avec intelligence. Donc, Kulumuna, regardez ici. Donc, Coran veut dire comprendre. Ici, là, vous comprenez le terme absolu, Kulumuna. C'est pour ça que je dis toujours Kulumuna au lieu de dire Coran, parce que le Coran, entre guillemets, c'est latin, entre guillemets. Et là, regardez, Kulumuna, effeuillé, dépouillé, écorcé, etc. Vous voyez comment ça va extrêmement loin, puisque regardez ici, c'est là que des fois ça fait un peu peur, parce que regardez ici, on vous dit que Coran, ça veut également dire effeuiller, dépouiller de ses feuilles, écorcer des branches, ôter, arracher les feuilles, descendre. Regardez ici, il y a même le terme descendre ici qu'on retrouve ici. C'est incroyable, parce qu'en fait, c'est comme si les mots, en fait, c'est ça qui fait un peu peur, c'est que ça apporte également le futur. Ça apporte également le futur, parce que là on vous dit que le Coran a été également dépouillé. Ok, donc ça c'est très perturbant. C'est comme si le passé était en connexion avec le futur. Okay, et donc ça fait quand même lorsqu'on voit ça, ça fait quand même, faut dire la vérité, ça fait un peu peur. Ça fait quand même très peur, comme si les définitions, comment dire, comme si les définitions étaient déjà reliées dans le futur. Okay, donc c'est pour vous dire comment les langues africaines sont déjà en avance par rapport à leur temps. Okay, voilà. Donc là, je vous remets encore un récapitulatif puisque vous me direz, c'est la dernière vidéo, en tout cas la dernière vidéo, du chapitre les lettres cachées. Donc là, j'appuie. Donc ici, je vous remets que vous avez des termes arabes, des termes Coran. Donc le terme arabe ici, je vous mets ici le niveau 1, ça veut dire être noir, parler, affirmer. Niveau 2, habitant de l'Arabie. Ok, donc quand vous dites arabe, niveau 2, c'est-à-dire en grec latin, on vous dit ça veut dire habitant de l'Arabie. Niveau 1, ça veut dire être noir, parler à affirmer. Et niveau 0, c'est les langues africaines, on voit, ça vient de lomba, loba, c'est-à-dire être noir, raconter, parler, prononcer. Ok, donc ça confirme bien ce qu'il y a ici. Ok, donc parler arabe, c'est-à-dire parler noir, c'est-à-dire parler comme l'homme noir, c'est-à-dire parler africain, c'est-à-dire en réalité parler hébreu. Hein. Si on extrapole, hein, parce que le terme arabe va également dire hébreu, mais bon, bref. Donc, donc voilà, hiéroglyphes, langue africaine, sagesse, etc. Ici,
Le Coran, le niveau 2, donc la racine consonantique, c'est KLN, donc à l'origine pas de voyelle, donc le R égale le L, souvenez-vous, donc ça donne KLMN, c'est niveau 0, ça donne Kulumuna, descendre, parler, intelligemment, expliquer, enseigner. Ok, le terme Coran veut dire également arabe. Regardez ici, la semi-voyelle W est formée à partir du son U et il ne se prononce pas. Je ne sais pas pourquoi je vous ai mis ça d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je vous ai mis la semi-voyelle. Je sais pas pourquoi je vous ai mis ça d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. La semi-voyelle W. Je sais pas pourquoi je vous ai mis ça. Peut-être que je vous le dirai. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai mis ça. La semi-voyelle W formée à partir du... Bon, je sais pas. Donc ici, KRN et KRM. Donc le N égale le M. Ok. Souvenez-vous, on sait aussi que le M égale le B. Ici, ça donne Korab. On peut marquer Korab tout simplement. Hein. KRB, KLN, ça donne Koloba, Loba, Lomba. Okay, donc on est parti du terme Coran pour donner tout simplement le terme arabe ici. Hein. Okay, hein. Donc vous voyez bien que le terme Coran et le terme arabe sont reliés. Okay. Donc ici, je vous donne un exemple pour le N et le M. Donc ici, on dit pompier, mais on peut remplacer le M par le N. Hein. Ou dans les langues africaines, Bana, Moana, donc les enfants, l'enfant, donc le M égale le B. La racine consonantique ici, c'est le N finalement, hein, le N. Okay, donc on voit bien que quand vous dites Moana, Bana ici, hein, en fait la racine consonantique ici c'est N. Ah oui, pardon, voilà, pour la semi-voyelle, c'était par rapport ici à Moana ici, hein, pour vous dire que le W peut être considéré également comme une voyelle. Okay, donc vous voyez que ils ont Bana, quand vous dites Bana ou Bana, en fait ici ils ont la même racine consonantique. En fait c'est le B ou le M qui change, donc finalement le B égale le M. Ok, donc ça explique qu'est-ce que ça explique ici là. Oui, sachant que le M égale le N, donc M, B, N. Ok, voilà. Donc ici, le Noun, donc Noun ici, ok, donc ici ça va être la sourate 68. Noun est cité une seule fois, donc c'est la sourate de la plume. Et déjà, c'est vrai que quand on dit Noun, la racine quantique NN ou N tout simplement, hein, quand on dit Noun, déjà ça nous fait rappeler déjà à quelque chose, Noun, le Noun pour ceux qui connaissent un peu l'égyptologie ou l'Égypte, le Noun, le fameux océan primordial. Donc c'est vrai que quand j'ai vu le Noun, ça m'a fait directement penser à l'océan primordial par rapport à l'égyptologie. Okay, donc est-ce que ça rapporte? C'est ce qu'on va voir également dans nos vidéos. Donc ici notre fameux dictionnaire étymologique comme d'habitude. Hein, donc souvenez-vous que l'écriture proto-sinaïtique, c'est-à-dire l'hébreu modal, l'arabe modal, le grec latin, est égale à l'écriture hiéroglyphique, c'est-à-dire l'écriture africaine. Okay, ce qu'on a vu, appelé également l'écriture consonantique. Okay, à l'origine, pas de voyelle. Ok, donc les niveaux, vous les connaissez, niveau 0, écriture africaine, etc., etc. Donc on vous donne des exemples, c'est-à-dire l'étymologie, donc vous avez l'habitude, les K égale le G égale le H, etc. On vous donne des exemples ici, hein, donc etc., etc. Donc le F égale le V égale T, Fenda, Fonda, etc. Voilà, voilà. Ok. Donc ça, ce sont des choses que nous avons vues X fois. C'est quelque chose qui est en tout cas, c'est des choses qui sont extrêmement, je trouve, simples. Ok. Donc l'équivalent, par exemple, je sais pas, je dis une connerie. Souvenez-vous, je dis pas une connerie. Souvenez-vous, nous on va dire en Occident, on va dire Jésus. D'autres vont dire Iou, okay, Iou, donc le fameux H, parce que la racine constitutive de Jésus, finalement, c'est S, finalement. Hein, et par exemple, au Congo, par exemple, on va dire Yesu. Regardez, Yesu, donc Jésus, on dit Yesu. Ok, hein, donc racine quantique S ou SS, pardon, c'est la même chose. Que vous mettez un S ou deux S, c'est le son, tout simplement, est le même. C'est pas ça qui va changer l'étymologie ou la signification du terme, souvenez-vous, car vous pouvez dire Jésus ou Jésus, vous voyez bien quand vous dites Jésus, le S n'est pas prononcé à la fin, en latin entre guillemets. Hein. Donc si vous dites Jésus ou Jésus, ça veut dire la même chose. C'est pour ça que les Arabes actuels, en tout cas les Arabes actuels, j'aime pas trop les appeler les Arabes actuels, mais bon, si vous voulez, on peut les appeler les Arabes actuels, eux, ils disent par exemple Issa.
Ok, il sort parfois de Z, parfois avec un S. En fait, ça veut dire la même chose. Hein. C'est pas ça qui va changer le sens du terme. Ok, donc c'est très important. Ok, donc là, le fameux dictionnaire étymologique. Et là, si on regarde ici Noun par la plume et ce qu'ils écrivent. Donc là, ça sera 68. Hein. Donc nous déjà, Noun, on peut mettre ici, regardez ici, Noun, j'ai mis, ça veut dire plume, écrire, déjà. Hein. Je ne suis pas parti loin, je n'ai même pas cherché ici. Ensuite, c'est marqué, tu n'es pas, par la grâce de ton Seigneur, un possédé, il rapporte-toi certes, tu n'as comprends jamais interrompu, et si tu es certes d'une moralité imminente, tu verras, ils verront, etc. Mais regardez, juste après le terme Noun, on a la plume, écrire. Et c'est ça que j'ai marqué ici, Noun, ça veut dire plume, écrire. Ai-je raison? Vous savez, maintenant vous avez l'habitude, vu qu'on les a tous faits, vous savez très bien que nous veut dire plume écrire. Ok? Mais nous allons voir, nous allons essayer de confirmer cela. Donc là, petit aparté, donc quand j'ai vu Noun, en tout cas la lettre Noun en arabe occidental, directement ça m'a fait penser à l'égyptologie. Ok? Car dans l'égyptologie, regardez ici, selon les Égyptiens, le Noun est l'océan primordial. Okay, l'océan primordial. Okay. Nous avons étudié un tout petit peu les chiffres. Donc l'océan chez nous est représenté par le chiffre 2. Okay, donc c'est pour ça que je vous ai mis ici 2 qui est l'océan primordial. Or, l'océan, c'est le 2. Nous avons vu, donc Mibale, Balé, Bouela, Abel. Okay. Donc, Abel, c'est le deuxième enfant de Douama, de Adam et Ève, Hawa. Okay. Donc l'océan, c'est le chiffre 2. D'où, donc souvenez-vous, chiffre 2, l'eau, ça veut dire l'hébreu, ça veut dire parler, ça veut dire diffuser, ça veut dire reproduire, ça veut dire finalement écrire une histoire. Effectivement, car le chiffre 2, c'est la diffusion de quelque chose. Okay, souvenez-vous, pour ceux qui suivent dans la vidéo, le chiffre 2, c'est la diffusion. C'est parler, etc. Okay, c'est la parole, c'est la diffusion. Okay, mais ce qui est assez déroutant, c'est que cela rejoint directement le fameux Noun du Kulumuna, c'est-à-dire qu'on dit écrire, la plume. Ici, hein, donc ici, regardez ici, juste grâce à à nos vidéos sur les chiffres et à notre connaissance des chiffres, on sait que le Noun, en tout cas, la lettre, en tout cas, quand vous dites Noun et avec le chiffre 2, tout est, en tout cas, quand vous parlez d'océan avec le chiffre, avec le Noun, on comprend. Mais regardez, ce qui est assez étrange, c'est la représentation ici, du Noun, ici. Donc ici, vous avez le Noun, ici, donc vous êtes représenté par 3 mers. Ici, représenté par 3 vases, avec ici l'étendue que nous avons vu avec, souvenez-vous, avec celle qu'on appelle Nout. Et on a vu que Nout s'appelle en réalité, dans les langues africaines, en tout cas en Kikongo, s'appelle Nata. Ok. Et donc du coup ici, ce qui est assez surprenant, même assez étrange, je dirais, même ça fait, on va dire, un peu peur, c'est que, regardez, donc on nous dit aussi que l'océan primordial est représenté par, ici, par 3 chiffres, entre guillemets, donc ça fait 1, 2, 3 finalement, ok, ou par 3 nombres, ok. Mais ce qui est assez étrange, c'est que regardez, nous avons Douama, dit Adam, nous avons Hawa, dit Ève, et nous avons Satan, la troisième personne. Ok, donc bizarrement, si on regarde bien, l'apparition de Satan s'est faite à partir du 1, du 2, et ensuite il est apparu. Ok, et après qu'il est apparu, c'est là qu'ils ont mangé le fameux fruit défendu. Donc c'est à partir des 3, finalement. Hein. Donc c'est la réunification des 3 qui a fait que l'homme et la femme ont eu, entre guillemets, la connaissance du bien et du mal. Okay, donc pour avoir le bien et le mal, il faut passer par 3 chiffres. Okay, chiffres 1, 2 et 3. Et regardez ici, ce qui est assez étrange, c'est regardez ici, c'est 1, 2, 3. On peut encore aller un peu plus loin. Si on va du côté, par exemple, des enfants de Douama, donc dit Adam, nous avons étudié, nous avons Cana, dit K1, donc 1, nous avons 2, Boéla, Abel qui est mort, et le troisième que nous n'avons pas étudié, qu'on étudiera plus tard, c'est 7 qui est le troisième. Mais souvenez-vous, en tout cas pour ceux qui lisent Bibélé, c'est-à-dire la Bible, quand on parle de 7, on dit toujours que c'est lui qui a remplacé Boéla, qui a remplacé Abel. Okay, et c'est à partir de lui que tout s'est produit.
Ok? Et bizarrement, on voit que la stabilité, entre guillemets, du monde ne se fait que à partir du 3. En fait, 1, 2 et 3. Et là, bizarrement, regardez, la représentation est toujours représentée par le 3. Et on peut aller encore un peu plus loin. Le delta, quand on parle du delta, on parle du triangle, qu'on parle de pyramide, bizarrement, la représentation, c'est 3 côtés. Okay? Comme si la stabilité du monde était à partir de 3 chiffres. Okay? 1, 2 et 3. Et si on va encore un peu plus loin, si on va du côté de la numérologie, donc du côté de la numérologie, on met toujours, en tout cas pas toujours, mais certains mettent 3 chiffres ensemble à chaque fois. Okay? Ils disent que par exemple, si vous comptez de 1 à 9, il y a 3 chiffres qui vont toujours ensemble, entre guillemets. Ok? Donc voilà, donc c'est ça qui fait, on va dire, un peu peur, assez déroutant, comme si on était en train de nous montrer qu'en réalité, ce qu'il y a dans le passé et dans le futur, etc., comme si tout était déjà écrit et que nous venons juste, en tout cas, nous essayons d'étudier un futur ou un passé qui a, entre guillemets, déjà existé. En fait, ça fait, entre guillemets, un peu peur. Ok? Donc ça, c'était la partie un peu, voilà, la partie un peu étude. Ok? Donc du coup, ici, si on reprend ici un tout petit peu, donc le Noun, en tout cas le Noun, qui veut dire l'océan primordial, nous savons que ici, grâce au chiffre 2 par rapport à l'océan, nous savons que en tout cas, c'est en parallèle directement avec la fameuse sourate de Noun qui nous parle de plume et d'écrire. Et donc ici, rien qu'avec la signification de l'océan, on voit bien que vous dites Noun par rapport à l'égyptologie et que vous dites Noun en arabe moderne, vous voyez bien qu'en réalité, tout est... En tout cas, en réalité, on voit que c'est la même chose. Ok? Bon, ça, c'était juste un petit aparté. Et là, on rentre, comme d'habitude, dans le dictionnaire Kikongo, donc le dictionnaire africain, et regardez comment ça va extrêmement loin pour expliquer Noun. Donc, souvenez-vous qu'on a dit que Noun, par rapport au colombian, ça veut dire l'écriture, la plume. Mais que veut dire l'écriture et la plume? C'est-à-dire l'écriture et la plume, bon, c'est ça, mais regardez comment le Kikongo vous décortique tout simplement le Coran. Sono, écriture, on retrouve tout simplement ce que le Coran dit lui-même. L'écriture, l'écrivain qui écrit, la plume. Regardez, l'écrivain. Noni, l'oiseau, la plume par rapport à l'oiseau. Regardez ce qu'on vous dit. Le plongeur, l'autruche. Le tsoni, la pudeur, la honte, la timidité, la turpitude, le déshonneur, la confusion, la modestie, le respect de soi, le honte, le déshonoré, etc. Regardez, si vous allez regarder la sourate ou bien Noun, c'est de cela qu'on parle. Ok? Noni, le mari, l'homme, donc c'est lui qui engendre. Ok? Le milieu, le tambour. Le Nwani, le guerrier, le lutteur, le soldat, l'adversaire. L'adversaire. Pourquoi l'adversaire? Car, regardez en égyptologie, pardon, on a vu que le Noun est représenté par 3 mères. Mais nous savons que le 3 est exactement, c'est également la représentation de Satan. Okay? Et ici, l'adversaire, nous savons que l'adversaire, c'est Satan. Okay? Donc ce fameux chiffre 3, qu'on a déjà étudié avec 7, entre guillemets en égyptologie, et regardez, ici, nous avons le serpent. Donc finalement, on comprend maintenant la représentation en égyptologie du Noun, quand on dit l'océan primordial, etc. Donc regardez ici, c'est bien ici représenté. Ici. Donc quand on parle du serpent, le serpent qui est malin, etc., et qu'on parle de l'océan primordial, le fait qu'il est représenté par 3 mers, par le chiffre 3, etc. Donc ici, cela tout simplement s'explique ici. Hein. Cela s'explique tout à fait ici. Donc, océan primordial, représenté par le chiffre 3, avec également le serpent, l'adversaire, on commence à comprendre de quoi nous parlons. Ok? Donc, Noana, lutter, combattre, se battre, quereller, disputer avec vigueur, s'efforcer, faire des efforts, etc., etc., etc. Nouni, l'oiseau, la volaille, par rapport à la plume, que nous dit le Coran, extraordinaire comme d'habitude. Vous voyez bien que le Kikongo dépasse simplement le Coran, et ça nous explique tout simplement la sourate de Noun.
Ok, tout simplement. Ok, donc ça va beaucoup plus loin que ce que l'on pense. En fait, ici, ça nous décrit le contenu de la sourate juste avec les lettres N ou les lettres NN ou NM ou SNN, etc. En fait, tout ça, en fait, c'est comme si vous avez une musique. C'est comme si toute la sourate avait par exemple N, c'est-à-dire Noun. Donc la sourate va pas parler du N finalement. C'est ça que ça veut dire, hein. Si je, si je mets ça en français, c'est comme si la sourate nous dit ça va parler du N. Et que veut dire N? Voilà, tout simplement. Ça veut dire tout ça. Et ça veut dire plus que ça. Ok. Donc en fait, comme j'aime bien le dire, c'est comme si celui ou ceux qui ont écrit le Kolbuna sont à l'origine des langues, car c'est impossible de savoir cela sans parler la première langue, tout simplement, hein. Donc ça, après, pour ceux qui n'y croient pas, ça c'est, bon, en tout cas, là on vous le montre encore une fois que ce ne sont pas simplement des livres entre guillemets humains, en tout cas ce que j'appelle humains, c'est-à-dire des personnes qui, en tout cas, euh, ça n'a pas été fait par quelqu'un qui, comme moi, on va dire, va écrire juste un livre et va réfléchir, entre guillemets, de son histoire. Là, on parle de personnes qui connaissent, qui avaient connaissance de la première langue. Ok, c'est ça que ça veut dire, ok, entre guillemets, hein. Donc, bien entendu, ça c'est peut-être, on va dire peut-être mon interprétation ou peut-être mon engouement, entre guillemets, mais je vous garantis que ce sont des textes qui n'ont pas été écrits, en tout cas qui n'ont pas d'origine humaine. Ça par contre, je vous le garantis. Ça, ce sont des choses qui ont été inspirées par, forcément. Ok. Car si la langue dépasse, euh, si la langue dépasse la langue, si la langue dépasse l'écriture, ça veut dire que ceux qui ont écrit cela sont à l'origine de l'écriture. Ok. Et avaient connaissance de choses qui nous dépassent. Après, vous direz peut-être qu'ils étaient inspirés, mais j'en suis fortement étonné. Ok. Parce que là, ça va trop loin. Okay, c'est comme si vous me dites, par exemple, vous prenez, j'aime bien prendre le cas, c'est comme si vous me dites avec le terme frite, vous êtes capable de dire que la frite c'est la pomme de terre, la frite elle est jaune, en fait, et en fait tout ça vient de la terre, etc., etc. Donc en fait tout cela veut dire la même chose, ce qui est quand même exceptionnel. Ok, ok, pour un texte qui date du 7e ou 8e siècle, ça me paraît un peu surprenant que les hommes d'avant avaient une telle sagesse. Après, c'est peut-être possible, c'est peut-être possible, hein, mais j'en doute très fort. Ok, ça a été inspiré par, entre guillemets, on ne sait pas. Ok, donc voilà, voilà. Donc là, je vous ai mis le fameux hébreu occidental, ok, c'est-à-dire l'hébreu de la Bible actuelle. Et regardez ici, donc pour ceux qui, en tout cas, pour ceux qui lisent le Coran, c'est-à-dire le Coran, pour les grands spécialistes de ce monde qui ne savent pas que veut dire le terme Noun, par exemple, ils auraient dû aller simplement en hébreu occidental et regarder que veut dire Noun, tout simplement. Et regardez, vous avez 3 définitions de Noun qui pourraient coller par rapport au Coran, tout simplement. Regardez ici, vous avez continué, augmenter, se propager. C'est ce que nous avons dit un peu, hein. Regardez ici, Noun, qui veut dire poisson, postérité, poisson, l'océan, etc. Regardez, hein, poisson, postérité, bah, c'est ce que nous avons dit également, hein. Regardez ici, Noum ici, hein, donc le M égale le N. Donc, exemple, quand vous dites pompier, vous voyez bien que le M prend la forme du N, prend le son N, hein. Regardez, donc N égale M. Donc, quand vous dites NM ou NN, c'est la même chose, hein. Donc, ici, regardez, être somnolent, sommeiller, s'endormir, sommeiller, somnoler, etc. Être endormi, etc. Ok. Donc, donc, donc ça, regardez bien, c'est très simple. Donc, même pour un savant d'aujourd'hui, celui qui dit qu'il ne savent pas ce que veut dire le terme Noun, donc comme dit le Coran, si vous ne savez pas, regardez ce qui a été fait avant vous. Et si vous regardez bien en hébreu occidental, par exemple, ici, vous avez la définition du terme Noun. Donc, est-ce que cette définition-là correspond simplement à la sourate Noun? Vous verrez que oui, c'est aussi simple que cela. Aussi simple que cela. Et donc, pour appuyer ce que dit l'hébreu occidental, donc le terme Noun, nous sommes partis encore une fois dans les dictionnaires africains. Donc, on est parti en Kikongo et regardez ce que nous trouvons, le fameux terme Noun pour l'hébreu occidental. Regardez ici, nous avons Natana, se multiplier, augmenter, Soma, augmenter, Moana, postérité, enfant, Nkuna, postérité,
Natana, réuni, composé, assemblé, combiné. Kuna qui plante, qui sème. Mais c'est incroyable quand même. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Comment le dictionnaire africain, comment le Kikongo, comment les langues africaines surpassent et vous expliquent ce qui est marqué dans Bibélé, ce qui est marqué dans Colonna, et ce qui est même marqué dans tous les textes anciens. Ok, donc là, ça vous décrit, ça vous déroule, en fait, d'où, en tout cas, ce qu'on fait, en tout cas, le grand travail qu'ont fait les savants sur la Bible et sur le Coran, peu importe les textes, on voit bien qu'ils ont fait quand même un excellent travail. Et regardez ici, vous avez la définition exacte, et ça va extrêmement loin ici, hein, par rapport aux langues africaines. Vous voyez bien que c'est bien les langues africaines qui sont bien dans le Coran et dans la Bible. Ok. Et regardez ici, donc le niveau 2 ici, qui est l'arabe occidental ici, vous voyez bien qu'en tout cas, on a mis ici que pour l'interrogation, car personne ne sait. Si vous allez voir un musulman d'aujourd'hui, vous allez lui demander que veut dire nous, même un savant, nous, il va vous dire c'est le néant, il va vous dire qu'il n'y a que Dieu qui sait, il va dire c'est des lettres qui sont signées, ça on n'en sait rien, alors que pas du tout, entre guillemets. Donc ici, nous avons Noun dans niveau 1, donc ce que j'appelle l'hébreu occidental. Donc Noun, ça vient de Nkuna, de Natana, de Nsoma, des langues africaines, donc du fameux niveau 0 ici, hein, de Nsoni, Noni, tout ça c'est la même chose. Donc on comprend pourquoi, d'où vient l'étymologie en hébreu occidental, et le fameux niveau 0, c'est-à-dire ce que j'appelle niveau 0, c'est-à-dire le niveau absolu, c'est-à-dire l'hébreu original, c'est-à-dire les langues africaines, dit le Kikongo, okay, donc la langue du roi, entre guillemets la langue de Dieu, la langue de l'observateur, bref, la langue du cachet, la langue du noir, et donc on a Soni, Noni, donc la racine consonantique c'est S-N-N-U-N-N, hein, le S est nasal, on peut l'enlever, donc S-N-N-N-N, Noun, d'écriture, lutter, combattre l'Afrique, la postérité, etc., etc. Donc là vous avez vu qu'on a déchiffré les fameuses lettres cachées du Coran, donc assez facilement entre guillemets, on n'a rien fait, on a vu que le Coran est hiéroglyphique, le Coran est consonantique, le Coran est image, et forcément, toute la définition des mots sont à l'intérieur du texte, ou si vous ne comprenez pas ce qui est marqué dans le Coran, allez regarder ce qui a été simplement fait avant, et comparez les mots, et vous trouverez la définition. C'est aussi simple que cela. Aussi simple que cela. Ok, c'est très simple. C'est juste de l'étymologie. Ok, rien d'exceptionnel. En tout cas, c'est exceptionnel, bien entendu, car ça va extrêmement loin, ça nous dépasse, ça me dépasse également. Je ne suis pas un expert de malade. On a un petit niveau, mais avec ce petit niveau-là, ça nous permet de grandir et de nous améliorer, etc. Ok, donc voilà. Donc, on a vu toutes les lettres caché du Kulumuna. En tout cas, j'espère que ces vidéos, en tout cas, vous ont plu sur ces fameuses lettres cachées du Coran. Donc, vous pourrez dire que il y a peut-être un youtubeur, entre guillemets, qui a réussi, entre guillemets, à déchiffrer ces fameuses lettres coraniques. Donc, voici la conclusion de tout ce que nous avons vu. Merci beaucoup pour ceux qui nous ont écoutés. Entre guillemets, en tout cas, c'est pas terminé, nos vidéos ne sont pas terminées, mais on a fini ce gros chapitre des fameuses lettres soi-disant cachées du Kulumuna. Donc, on a tout vu. Ici, Noun, ici ça correspond, regardez, au prophète suivant, le prophète Noé, tout simplement, car en Noé, vous avez Noun, donc la lettre N, tout simplement. Et regardez comment les choses sont bien faites, comme d'habitude. Pour ceux qui connaissent l'histoire de Noé, c'est entre guillemets le raz-de-marée dans toute la terre, entre guillemets, donc c'est lui le seul survivant avec sa famille, bizarrement, hein. Et que dit le Coran? Le Coran dit écriture et il dit la plume, hein. Donc écrire une histoire, bah, c'est à partir de Noé qu'on a écrit l'histoire, entre guillemets, on va dire de l'humanité, entre guillemets, hein. Donc c'est à partir de Noé, bah, et vous voyez bien que Noé correspond bien à Noun, ok. Et Noun, en tout cas en égyptologie, ça correspond à l'océan primordial, donc ça correspond à l'eau. Et regardez bien, dans l'histoire de Noé, il y a très bien eu une inondation. Et donc c'est pour vous dire que rien n'est au hasard.
Rien n'est au hasard. Et comme vous l'avez bien vu, pour comprendre le Kolomuna, en tout cas pour comprendre les mots, il faut juste s'interroger à se dire que veut dire tout simplement le terme arabe. À partir de cela, quand vous faites cela, quand vous faites des recherches, quand vous simplifiez les choses, tout simplement, vous avez la réponse. Okay, donc, arabe veut dire noir. C'est aussi simple que cela. Okay, et donc, du coup, vous voyez bien que ça nous dépasse, que le Coran nous répond directement à ces fameuses lettres qui sont cachées du Kolomuna. Et vous voyez bien que voilà. Ok. Donc, ce chapitre-là se clôture, donc ce gros chapitre de cette fameuse lettre cachée du Kolomuna se termine. On poursuivra pour le Coran, en tout cas pour le Kolomuna. Je ne sais pas si je vais faire. Je suis en train de réfléchir si la prochaine vidéo du Coran sera peut-être le prophète Mohammed. Bon, je ne sais pas si je fais ça ou si on entame les Dul Kornem, les Lokman, etc. Les prophètes soi-disant cachés du Coran. Vous allez voir que c'est pas de prophètes cachés, encore une fois. Mais bon. Je réfléchis pour tout ce qui est coranique, ou peut-être partir sur la fausse Arabie qu'on a déjà vue. Ok, peut-être reprendre les travaux de Patricia Crone pour vous expliquer comme quoi l'Arabie n'est absolument pas ici, même si on vous a déjà dit des preuves, mais toujours appuyé par des, entre guillemets, par des spécialistes, on va dire, en archéologie, etc., et en histoire, on va dire, pour dire que l'Arabie Saoudite est, nous savons déjà que l'Arabie Saoudite est le pays du diable, hein, ça fait partie du pays du diable, mais bon, bref, bon, on va voir ça beaucoup plus tard, pour le Kolmouna, je ne sais pas, on va voir, en tout cas la prochaine vidéo, je pense que notre prochaine vidéo, ça va être les chiffres, ça va être le fameux chiffre 8 et le fameux chiffre 9, 8 et 9, pour comme ça, on va pouvoir reprendre dans Bibélé, c'est-à-dire dans la Bible, c'est-à-dire 7, on s'est arrêté à Abel, ok, et donc du coup là, il nous manque 7, et donc 7, ça va être intéressant, okay. Son nom dans les langues africaines, ok. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Étudions, étudiez, ciao ciao.